Amen, amen. Alors ce soir, nous allons traduire par nos Bibles. Prenons nos Bibles et nous sommes dans notre passage. Marc chapitre 9. Nous avons besoin des lecteurs. Marc chapitre 9, verset 18 jusqu'au verset 23. Marc 9, verset 18 jusqu'au verset 23. Un lecteur rapidement. Même moi, je fais ça. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, par la grâce de Dieu, nous sommes, je peux dire, au deuxième jour de notre convention. Hier, nous avons décollé. Et aujourd'hui, nous montons encore plus en dimension. Et je crois que ce que le Seigneur a commencé à faire hier, il va continuer aujourd'hui. Il fera encore plus aujourd'hui. Et jusqu'à ce que, lorsqu'on va atterrir, le Seigneur t'aurait déjà béni et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Dis bien amen. Notre thème reste le même. Il dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et je crois ce soir qu'il y a un homme qui croit. Il y a une femme qui croit. Il y a un jeune qui croit. Le principe de recevoir, c'est de croire. La condition d'être guéri, comme était le cas, le fils de cet homme, c'est de croire. Alors cela m'amène à vous ce soir, cette parole de Dieu me dit de te dire, amen, amen. Et je dis que tout est possible à celui qui met sa confiance en Jésus. Tout est possible à celui qui met sa confiance en Christ. Bien aimé, il est important de savoir et de reconnaître l'importance de mettre sa confiance en Jésus. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où il y a plusieurs objets d'adoration. Des gens adorent plusieurs choses. Et ce qui fait l'objet de ton adoration fait aussi, en fait, devient ton Dieu, devient ton Seigneur. Et dit en même temps d'attirer ta confiance. Et nous, celui qui est dit d'attirer notre confiance à ce qui le concerne. Je parle pour ma part, je ne le connais pas pour toi, c'est Jésus. Alléluia. Nous voyons ici le miracle que quelqu'un a reçu. Cet enfant a reçu le miracle. Et ce miracle consistait à recevoir la guérison. Il était malade, il était sourd, il était muet,
cet homme s'appelle Jésus de Nazareth. Il est dit de recevoir notre acclamation. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Alléluia. Tout est possible à celui qui met son espérance en Christ. Tout est possible à celui qui met sa foi en Jésus. Je suis venu apporter le nom de Jésus. Je ne suis pas venu parler de l'église des disciples. Je ne suis pas venu parler de moi. Je ne suis rien devant la présence de ces grands dieux. Alléluia. Mais il est question de Jésus. Oh bien-aimé, est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as reçu la révélation de Jésus? Je ne te parle pas d'être à l'église. Je ne te parle pas d'être dans l'effectif de membre de l'église des disciples. Mais je te parle d'être dans le registre de Jésus. Est-ce que Jésus te connaît? Amen, amen. Est-ce qu'il te connaît? Est-ce qu'il peut témoigner de toi? Est-ce qu'il sera fier? Est-ce qu'il est fier de toi? Et si tu as la réponse ce soir, je déclare que quelque chose va arriver dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Tout est possible. Était la déclaration de Jésus. Tout est possible. Mais pas n'importe qui. Mais tout est possible à une personne. Tout est possible. Non pas celui qui vient à l'église. Tout est possible. Non pas celui qui sert à l'église. Tout est possible. Non pas au prédicateur. Celui qui a le titre pastoral. Mais tout est possible à une seule personne. Alléluia. À celui qui croit. Pourquoi Jésus soulève cette parole? Pourquoi Jésus parle de la possibilité pour cet homme de recevoir? C'est parce que l'homme ne voyait qu'une seule chose. Cet homme ne voyait qu'une seule chose. Et la seule chose qu'il voyait, c'était l'impossibilité. Le père de l'enfant ne voyait plus la possibilité. C'est un homme qui s'est refroidi. Un homme qui a perdu la foi. Un homme qui ne voyait plus la possibilité de voir son enfant un jour réaliser quelque chose. L'impossibilité. Et lorsqu'il vient à Jésus, il converse avec Jésus. La Bible déclare que c'est cet homme qui allait vers Jésus. Quand il a vu Jésus, dans la foule, il s'est accouru, il a attrapé Jésus. Il a saisi Jésus. Et Jésus pose la question, qu'est-ce que vous discutez avec les disciples? Avant que les disciples ne prennent la parole, cet homme s'est distingué. Il a pris la parole et dit au Seigneur, voici mon fils de malade. Je l'ai amené à tes disciples. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont prêché. Ils ont prié. Mais mon fils est resté de même. Rien ne s'est passé. Il n'a pas été guéri. Seigneur, voici, ils ont échoué. Et leur échec m'a fait. Parce que mon serviteur, plutôt mon fils, n'a pas pu recevoir la guérison. Et l'assistant de cet homme a dit, je l'ai amené à tes disciples pour qu'on chasse l'esprit. Mais ils n'ont pas pu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'église de Jésus. Quand j'étais dans mon quartier, dans mon village, j'écoutais parler de Jésus. On m'a dit, si seulement j'arriverais à l'église que Jésus dirigeait, je recevrais la guérison pour mon fils. Voici maintenant, je me rends compte que ce que j'ai écouté n'est pas la réalité. C'est la foi de la déception. C'est la foi de quelqu'un qui a échoué. Ils n'ont pas pu. Ce qui était devant lui, dans ses pensées, c'était l'impossibilité. Mais Jésus lui regarde. Et Jésus lui dit, mon enfant, quand je regarde ton enfant, quand je le regarde,
Ce que je vois n'est pas les impossibilités. Alléluia. Et c'est ce que Jésus dit. Je vois cet enfant. Je ne vois pas sa guérison impossible. Je ne suis pas en train de voir sa croissance impossible. Je ne suis pas en train de voir sa réalisation dans la vie impossible. Et Jésus a dit cette parole. Et Jésus lui dit, ce n'est pas l'impossibilité, mais tout dépend de ta croyance. Tout dépend de ce que tu vois. Alléluia. Tout dépend de toi. Jésus, il est Père. Son option n'a pas diminué. Sa puissance est toujours d'actualité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'appelle toujours Jésus. Et il est Jésus de Nazareth. Il opère toujours les mêmes choses. Oh bien-aimé, tout ce que tu as besoin, c'est de mettre ta confiance en lui. Il y a l'homme. Je ne vois pas l'impossibilité, mais je vois bien que la possibilité, mais tout est possible à celui qui croit. Quelqu'un qui est là ce soir, tu es donc cet homme. Tu as cessé de voir les possibilités. Dans ta vie, tout est impossible. Rien n'est encore possible. Et je suis mandaté de la part de Dieu pour te dire ce soir que tout est possible. Alléluia. Tu as cherché à plaire à Dieu. Tu as plein au point de démissionner. Tu démissionnes tellement. La vie spirituelle n'est pas pour moi. Mais je te dis ce soir que c'est possible. C'est possible que tu deviennes la fille de Dieu selon la volonté de Dieu. C'est possible que tu sers le Seigneur selon que le Seigneur veut que tu le sers. Je viens te dire ce soir, tout est possible. Tu vis quelle impossibilité? Tu es face à quelle montagne? Tu es face à quelle colline? Tu es face à quelle impossibilité? Est-ce que c'est sur notre plan professionnel? Il y a des gens qui ont cessé de chercher le travail. Il y a des gens qui ont démissionné, qui se sont certainement dit, c'est mon partage, les conditions dans lesquelles nous sommes. Oh bien-aimé, c'est ce qu'il ne faut jamais faire. Il y a quelqu'un ne fait pas ça. Le jour de voir toucher quelqu'un, lui ne fait pas ça. Il ne démissionne pas. Alléluia. Il y a cette personne, ne dit pas vite la conclusion. Ne dis pas la conclusion. Ne dis pas non. C'est tellement. C'est non. La souffrance n'est pas une bénédiction. Alléluia. L'impossibilité, le ce que tu vis n'est pas une bénédiction. Nous sommes bénis en Christ. Lorsque tu vois le contraire de la bénédiction de Christ dans ta vie, tu vas te lever et de refuser ça totalement. Alléluia. Dis avec moi, au nom de Jésus, je refuse toute impossibilité dans ma vie. Alléluia. Tu vas traduire cela en acte. Quand c'est pas bon, laisse-toi être fixe. N'accepte pas. Ne te l'approprie pas. C'est pas ton partage. Alléluia. Il y a des gens qui ont accepté la condition. Il y a des gens qui ont épousé leurs conditions. Non, ne le fais pas. Alléluia. Tu es malade, la maladie a duré longtemps. Depuis des années, la maladie est là. Et lorsque tu vois quelqu'un, on parle de la maladie, tu dis c'est ma maladie. Ma maladie là, mon chômage là, ma stérilité là, tu t'en appropries. C'est une confession. Et Jésus a dit aussi qu'il te sera fait selon ta foi. Si la maladie t'appartient, pourquoi tu demandes que Dieu l'enlève? Dis avec moi, c'est pas mon partage. Dis avec moi, toi, maladie, tu ne m'appartiens pas. Ce soir, je viens t'ordonner, tu dois partir. Et tu pars. Au nom de
tu travailles cette année? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je ne parle pas l'année prochaine. Je ne parle pas de l'année prochaine. Je parle de la possibilité. Oh bien-aimé, le diplôme que tu as là, c'est pas pour décorer ta maison. Alléluia. Il y a des gens qui ont élargi, qui les ont collés à leur salon. C'est pas pour orner ton salon, mais c'est pour travailler. C'est pour servir la nation. Je déclare ce soir, tout le voile qu'on a mis sur ce diplôme, le Seigneur le consume ce soir. Au nom de Jésus, tous les blocages, le Seigneur enlève ces blocages. Ce soir, dans le nom de Jésus, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Quelqu'un va témoigner. Il arrête au nom de Jésus. Dieu ne voit pas l'impossibilité. Dieu ne voit pas l'impossibilité. Si tu portes le nom de Jésus, si le nom de Jésus est dans ta bouche, tu dois voir des choses telles que Jésus les voit. Alléluia. Je dis, si tu es un enfant de Dieu, commence à voir comme Jésus voit. Jésus est un homme de foi. Et la foi de Jésus n'est pas la foi des hommes, mais sa foi est la foi de Dieu. Et quand Jésus parle, il dit, ayez la foi de Dieu. Et la foi comme Dieu. Alléluia. Dieu ne doute pas. Amen, amen. Si Dieu décide que quelque chose arrive, à l'instant, il parle de la chose apparaît. En réalité, dans la parole de Jésus, ces paroles ne sont pas mélangées de doute. Mais toi et moi, quand nous déclarons quelque chose, nous lui disons encore, mais là, si ça ne marche pas. Mais si ça ne se réalise pas. Mais ce n'est pas de quoi qu'il est question. Mais il est question de Dieu. Et tu n'as même pas à avoir honte. Parce que tu n'es pas dans le timing de Dieu. Déclare la parole et laisse le Seigneur le temps de l'accomplir. Il y a des paroles qui ont été déclarées dans ta vie, qui ne sont pas encore réalisées. Mais la parole est là. La sémence est là. La sémence est en train de grandir. Et quand le temps viendra, tu vas récolter le fruit. Et je déclare, dans cette convention, tu vas récolter. Tu vas récolter. La parole va s'accomplir. Elle s'accomplit maintenant. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de possibilité avec le Seigneur. Il est le Dieu qui rend toute impossibilité possible. Alléluia. C'était sérieusement besoin de la guérison de son fils. Tellement, on ne sait pas si c'est son seul fils ou non. Mais tellement, il n'a pas envie de voir cet enfant guéri. Il était dans le besoin. Mais quand il avait fait les disciples, comme je l'ai dit, il a rencontré les chefs. Et comme il a rencontré les chefs, ces chefs-là acceptaient profondément. Au point il a commencé à douter. Il a commencé à douter. On m'a parlé de Jésus, le grand guérisseur. On m'a parlé de Jésus, le grand sauveur. On m'a parlé de Jésus, le Dieu de l'impossibilité. Mais maintenant, je vois le contraire. Il a été affecté. Mais bien aimé, il nous arrive aussi le plus souvent d'être affecté par notre situation. Il t'arrive souvent de ne pas recevoir ce que tu as espéré. Tu sais beaucoup et tu récoltes peu. Parfois, tu ne récoltes même pas. Et tu te poses, tu commences à te poser la question. Ne reste pas au niveau des questions. Alléluia. Ne reste pas au niveau de questionnement. Mais tu vas dépasser la limite. Dépasse ce niveau. Alléluia. Oh bien-aimé.
te dit que ne sois pas affecté par tes échecs. Et les échecs d'hier ne vont pas déterminer le succès aujourd'hui. Alléluia. Il n'est pas interdit d'échouer. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Chaque échec est une formation. Chaque échec est une expérience acquise. Quand tu échoues, tu sais à quel niveau tu as échoué. Quand il a échoué, cet homme, il n'a pas compris qu'il n'a pas rencontré les bonnes personnes. Je vais poser la question à quelqu'un. Si tu étais à la place de cet homme, et que demain, on te demandait d'aller vers cette même personne, est-ce que tu vas partir? La question c'est non. Alléluia. Donc c'est une expérience. C'est une formation. Il a reçu quelque chose. Donc comprends bien aimé, le juste peut tomber cette fois. Il n'est pas interdit de tomber. Je ne parle pas de tomber dans le péché. Parce que, tu vois, le pasteur a dit, on peut tomber cette fois. Moi, ce n'est pas de ça que je parle. Même une seule fois, c'est déjà un tombage de tout. Alléluia. Mais je dis à quelqu'un ce soir, tu peux tomber. Tu peux monter les affaires. Ça tombe. Tu peux faire une chose. Ça tombe. Quelqu'un m'a raconté l'histoire de Oswald. Moi, je n'ai pas connu. On dit que cet homme est allé en mission. Et là-bas, il n'a pas réussi. Il a échoué totalement. Il est revenu avec la honte. Mais quand il est revenu, la première échec, il a expliqué. Il a commencé à regarder où est-ce que je n'ai pas pu bien faire. Et quand il est revenu, il a commencé à prier. Il a embrassé la vie de prier. Il a embrassé la vie, la lecture et la méditation. Il a aspiré au don de cet esprit. Et quand il est terminé dans le jeu de prière, et son ministère a pris notre durée. Alléluia. Donc je dis à l'église, n'ayons pas peur d'échouer. Parce que l'échec ne marque pas la fin de quelqu'un. Est-ce que tu le reçois ce soir? Parce que tu n'as pas réussi l'examen. Le bac qu'on a proclamé ne fait pas de toi quelqu'un qui n'aura plus jamais de bac. Donc en réalité, lorsque tu échoues, tu dois te fâcher avec une sainte colère. Et de dire non, je n'ai pas réussi, mais l'année prochaine, je vais réussir. À la saison prochaine, je vais réussir. À la prochaine tentative, je vais réussir. Je ne dois pas m'asseoir, je ne dois pas dormir, je ne dois pas rester statique, je dois rester. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que cet homme a fait. Il a échoué. Ils n'ont pas pu guérir son fils. Mais il ne s'est pas arrêté. Quand il a vu Jésus, il a couru. Il allait vers Jésus. Il a dit Jésus, c'est même toi que je suis avec toi. C'est même toi, c'est pas eux. L'échec. Oh bien-aimé, quand tu traverses par ce moment-là, c'est difficile, c'est douloureux. Mais une seule chose que tu vas rechercher, c'est la face de Dieu. Tu vas rechercher la face de Dieu. Dans le temps de la déception, ne reste pas seul. Ne va pas faire ce qui a échoué. Parce qu'ils n'ont pas d'expérience à te communiquer. Ils n'ont pas l'encouragement à te donner. Mais va vers l'excellence. Et l'excellence, c'est Jésus. Va faire les frères. Quelqu'un qui a l'habitude de t'encourager et de te motiver. Va vers cette personne. Et laisse-moi te dire, quand tu échoues ou quand tu as échoué, à ce moment, ce n'est pas forcément la prière que tu as besoin. Reçois-moi très bien. Dans ce moment de vallée de la mort, ce n'est pas forcément une grande onction que tu as besoin.
dans ce moment, bien-aimé, de solitude, laisse-moi te dire, ce dont tu as besoin d'une seule chose, la parole. Une seule chose. Et c'est ça que Jésus a dit à l'homme. Il lui dit, tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas prêché. Il n'a pas prié pour lui. Il n'a pas fait la démonstration d'une puissance quelconque. Il a libéré la parole. Attention, il n'y a pas de parole légère. Tout ce que tu dis de ta bouche a de l'impact. Tout ce que tu prononces compte. Alléluia. Et lorsque Jésus lui a dit que tout est possible à celui qui croit, est-ce que tu peux discerner la réaction? Sa réaction était l'impact. La parole a produit. Et il a dit à Jésus, je crois, aie pitié de moi. La repentance, la joie est venue par la déclaration de cette parole. La paix est venue par la déclaration de cette parole. L'assurance est venue par la même déclaration. L'espérance est venue par la même déclaration. Et laisse-moi te dire que la prière n'aurait pas pu faire ça. Les proclamations n'auront pas pu faire ça. Mais c'est la parole. Cherche la parole de Dieu. Sois ami de la parole. Désirons la parole. Recherchons la parole. Et quelque chose va se produire dans ta vie. Tout n'est pas une position de main. Tout n'est pas travaux spirituels. Tout n'est pas chef de prière. Mais Dieu est un Dieu qui agit de façon systématique. Tu attends Dieu ici, mais il te contourne, il fait autre chose. Tu penses que c'est le même qu'on va te faire. Le lancement qu'on va te faire. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut qu'on te fasse. Tu penses que c'est lui qu'on va verser sur ta tête. Mais Dieu dit non, ce n'est pas lui. Tu penses qu'on va t'enfermer dans une chambre pendant 7 jours, sans manger, sans boire. Mais Dieu te dit non, ce n'est pas ça. Mais parfois, Dieu fait des petites choses. Alléluia. Parfois, et pendant cette convention, il y a certainement une onction que tu aurais voulu voir. Mais quand tu vois cette onction, et tu juges cette onction petite, mais Dieu, comme je l'ai dit, Dieu nous surprend. Et je déclare sur ta vie que Dieu te surprend. Amen. Alléluia. Il va te surprendre. Chaque fois que les hommes ont méprisé le peu de choses qu'ils ont, Dieu les a toujours suivis. La femme de Sarafta a dit à Facebook, je laisse un peu d'huile, un peu de farine, je mange et puis je meurs. Quand ma famille commence à réfléchir, après ça on meurt. Le Dieu a dit quoi? C'est ce que tu appelles l'huile là que je vois. Une citerne d'huile que tu as. Des sacs et des sacs de farine que je vois. Il dit à son serviteur, fais-moi d'abord un peu, fais-moi. Et tu fais aussi pour toi, ce qui fera pour toi et ton enfant. Fais des choses. Alléluia. La femme du prophète, la même chose. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Je n'ai rien sinon un peu. Que ton peu devienne beaucoup. Que ce que tu as méprisé hier, que le Seigneur te supprime au nom de Jésus. Le peu de silence que tu as, que le Seigneur la multiplie au nom de Jésus. Le peu de ressources que tu as, que le Seigneur multiplie au nom de Jésus. Le peu du travail, un peu. Oh, je ne suis que l'argent. Je vois la promotion. Je vois la promotion, je vois l'élévation. Je vois la grandeur. Je parle à quelqu'un ce matin. Reçois dans le nom de Jésus. Non. Il est le Dieu de l'impossibilité. Même quand tu as échoué, garde l'espoir. Garde l'espoir et espère.
de toute impossibilité. Il est le Dieu des choses impossibles. Mais Dieu n'est pas incapable. Il n'est pas incapable d'opérer des miracles. C'est ce que Dieu veut. Il a son miracle, il a ses miracles dans ses mains. Dieu, Jésus, que je connais, il est prêt, il veut faire. Il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que entre toi, j'ai pas envie de dire entre moi, parce que moi et toi, nous sommes la même personne. Amen, amen. Entre toi et ton miracle, il y a une barrière. Il y a une barrière, il y a un mur qui te sépare de ton miracle. Et quand Jésus envoie les anges, te rend ministère, lorsque les anges arrivent à ce niveau, ils se tiennent de ce côté et toi tu es de ce côté. Impossible à franchir. Quelle est cette barrière? C'est l'incrédulité. L'incrédulité, en réalité, lorsque nous examinons la Bible, nous comprenons que ce qui a mené l'échec dans le ministère de ces apôtres était l'incrédulité. Quand Jésus dit, race incrédule, vous êtes une race incrédule. Vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Vous étiez avec moi. On a marché ensemble. On a travaillé ensemble. Je vous ai donné des secrets. Et le secret, c'est quoi? C'est le nom de Jésus. Vous avez le secret avec vous. Parce que je vous ai donné le nom. Et je vous ai dit, je vous donne le pouvoir. Le pouvoir est sur vous. Mais pourquoi vous n'avez pas pu utiliser le pouvoir qui vous a été donné? Le nom est avec vous. Mais pourquoi vous n'avez pas pu utiliser ce nom? Il dit aux disciples, race d'incrédule. Tout le monde était dans l'incrédulité. Alors qu'est-ce que le Seigneur me dit ce soir de te dire? C'est que Dieu n'est pas incapable. Mais ce que Dieu veut, c'est que Dieu enlève l'incrédulité de ta vie. Alléluia. Enlève l'incrédulité. Sors de l'incrédulité. Si le Seigneur dit que tu es béni, dis Amen, je suis béni. Tu es restauré, dis Amen, je suis restauré. Ne dis pas non. Moi là tu mets déjà tout en cause. Et le diable vient, il dresse un peu. Alléluia. Il est important, bien-aimé, de croire à la personne de Jésus. C'est très important. L'incrédulité nous empêche de bénéficier pleinement des bienfaits de Jésus. Oh bien-aimé, ce soir, ma prière pour toi est que tu reçois la foi. Reçois la foi qui déplace les montagnes. Alléluia. La capacité de parler aux montagnes et les montagnes se déplacent. La capacité de parler aux maladies et les maladies s'en vont. La capacité de parler au ciel et le ciel s'ouvre afin de laisser tomber la pluie de bénédictions que le Seigneur a réservée pour toi. Quelqu'un dit bien Amen. Alléluia. Oh bien-aimé, Jésus lui a dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu connais le Seigneur que tu sais? Véritablement, est-ce que quelqu'un a la révélation? As-tu la révélation de Jésus? Laisse-moi te dire ce soir que Jésus, il est le Seigneur des cas impossibles. Lorsque le cas est compliqué, c'est ça, c'est dans le domaine de Jésus. Jésus ne vient pas à premier. Jésus ne vient pas au milieu. Mais Jésus vient lorsque les hommes ont tout essayé. Lorsque tes forces sont à bout, tu as tout essayé, tes ressources, tes connaissances, tes connexions. Il y a des gens qui ont des connexions dans cette nation. Même enseignés, ils ont la connexion. Ils ne sont même pas inquiétés. Alléluia. Il y a quelqu'un qui peut, s'il a la voiture, il peut bloquer la route. Jusqu'à demain, il sait que rien ne va arriver. Il sait sur quoi il compte.
Mais bien aimé, il y a des cas où ta connexion ne peut plus agir. Et c'est dans ce moment que tu vas chercher Jésus. Il est le cas, il est le Seigneur des cas impossibles. Voilà pourquoi il a posé la question au père d'enfant. Depuis combien de temps est-il dans cette situation? Il savait que c'est depuis son enfance. On ne l'astène rien. Alléluia. Depuis combien de temps est-il dans cette situation? Parce que simplement, il me fait remarquer à cet homme que je ne suis pas comme les médecins. Je ne suis pas comme les marabouts. Je ne suis pas comme les gargares. Oh, bien-aimé, quand c'est la chose de la naissance, l'homme ne peut rien. Quand c'est depuis la naissance, la science ne peut rien. Le tempête ne peut rien. Alléluia. Mais il lui dit, depuis son enfance, et Jésus n'a rien dit. Jésus sait que par lui quelque chose doit se passer. Le cas impossible. Je veux ce soir t'amener à croire à la personne de Jésus. Tout est possible à celui qui met sa confiance en Christ. Est-ce que tu as quel cas que tu traînes? Il y a des gens qui traînent des cas depuis 1 an. Il y a d'autres qui traînent des cas depuis 5 ans. D'autres depuis leur enfance. Oh bien-aimé, tu as un nom ce soir. Tu as une personne ce soir. Tu as quelqu'un qui est spécialisé dans la matière. Présente-le ta situation. Parle-lui de ton cas. Et je prie au nom de Jésus que tu ne doutes pas. Au nom puissant de Jésus. Et tu vas rentrer de ces lieux avec des témoignages. Je dis à quelqu'un, tu vas témoigner. Alléluia. Depuis son enfance, a répliqué cet homme. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus va commencer à rendre ministère. Et Jésus va chasser l'esprit. Et lorsque l'esprit est parti, les maladies aussi sont parties. Tu es là ce soir. Je vois le Seigneur te rendre le ministère. Je vois le Seigneur ce soir. Il est le médecin des médecins. Il est le docteur de tous les docteurs. Il n'a pas de diplôme à lui attribuer. Il est au-dessus de tous ceux qui soignent. Il y a des soignants, il y a des grands, il y a des marabouts, des bien-aimés. Jésus est au-dessus. Alléluia. Il y a parfois quand les gens soignent, ils se trompent que la personne meurt. Mais Jésus ne peut pas se tromper. Il a les pièces de ton corps dans son magasin. Oh, bien-aimé, il est fabricant des pièces détachées des hommes. Si ça va tête, il va opérer. Il va lever ses pieds. Il a la pièce de l'échange. Si ça va colonne vertébrale, il peut échanger. Il va lever. Quelle est la partie que Jésus ne peut pas toucher? Je veux dire au nom de Jésus ce soir. Il va te toucher. Il va opérer. Et tu vas le sortir étant nouveau. Il va de toi une nouvelle femme. Il va de toi un homme nouveau. Il a promis de donner un cœur nouveau. Mais en réalité, Jésus ne donne pas seulement le cœur, mais il donne aussi les autres parties. Alors, qu'est-ce que quand tu désires? Dis le Seigneur, donne-moi ma part. Seigneur, je veux ma part de guérison. Seigneur, je veux ma part. Je veux que tu me touches. Ne passe pas ce soir sans me toucher. Ne me traverse pas, Seigneur, sans toucher ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai appris que tu es spécialisé dans les cas compliqués. C'est lui qui a changé les trompes de Sarah. Sarah avait des trompes abîmées. Elle était devenue vieille, incapable d'enfanter. Mais quand c'était le temps de Dieu, malgré son incrédulité,
le Dieu des cas impossibles. Le cas compliqué, il y a cela à cette époque. À cette époque, l'année prochaine, lorsque je te verrai, tu porteras ton bébé. Je déclare sous l'onction de Dieu. À cette même époque, l'année prochaine, ce qui était impossible est devenu possible. Tu viendras témoigner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu porteras ton enfant. Papa dit, c'est l'année de la fin de mort. C'est la fin de mort. C'est la prophétie de notre Père. Le Père de cette maison. Alléluia. Et quand le Père parle, prenez ça au sérieux. Alléluia. C'est lui qui a le droit de bénir. Je n'ai pas envie de dire maudit parce qu'ici, il n'y a pas la malédiction. Alléluia. Il a dit c'est l'enfantement. Et qui doit enfanter? La personne qui doit enfanter, c'est celui qui n'enfantait pas. Ça veut dire que la stérilité dans cette mission est brisée à partir de maintenant. La stérilité n'est pas seulement ceux qui n'enfantent pas. Il y a la stérilité dans tous les domaines. Alléluia. Il y a la stérilité financière. Il y a la stérilité spirituelle. Plusieurs types de stérilité. Et la parole est sortie. C'est l'enfantement. Et tu enfantes au nom de Jésus. Tu enfantes au nom de Jésus. Il n'y aura pas d'enfantement. L'esprit d'enfantement est chassé. Il n'y aura pas de bon-né. Le prochain qui meurt, enfant même de fois de Dieu, je ne vais pas laisser là au nom de Jésus. Ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Tu vas commencer et ça va grandir. Tu vas commencer et ça va se multiplier. Le Seigneur est Seigneur de ce soir. Tout est possible à celui qui a confiance en Jésus. Alléluia. Et la Bible déclare qu'ils sont bénis ceux qui ont cru à ce qu'ils ont été dit. C'est la parole de l'Éternel. Amen, amen. Dans cette convention, préparez-nous. Parce que nous savons cela. Prépare-toi, Dieu fera des choses qu'il n'a pas pu faire. Depuis que les hommes qui ont des casquettes et des chapeaux viennent, Dieu ne l'a pas encore fait, mais cette fois-ci, tu vas recevoir. Parce que c'est les hommes de la maison. Alléluia. Quand je prie, je connais le problème du pasteur Alice. Je connais les préoccupations du pasteur Jacques. Je fais avec la main et tous les jours, nous sommes dans le même ministère. Donc je suis mieux placé pour prier pour toi. Alléluia. Nous sommes mieux placés pour faire des déclarations sur vous. Parce qu'on se connaît. Alléluia. Donc espère. Il y a quelqu'un espère. Dans cette convention, espère. Ne sois pas incrédule. Bannissons l'incrédulité. Il y a longtemps que tu n'espérais plus. Mais Dieu est venu te dire ce soir, espère. Espère pour ta vie spirituelle. Espère pour ton travail. Espère pour ton mariage. Espère pour ton enfantement. Espère pour ta promotion. Espère pour ton élévation. Espère parce que Dieu est sur le point de te toucher, mais il te touchera. Il te ramène au nom de Jésus. Espère. Il est le Dieu des cas impossibles. Oh bien-aimé, il est le Dieu des cas impossibles. S'il a guéri cet enfant, je peux imaginer la joie du Père. Même nous-mêmes, lorsque on voit une personne, un homme qui est malade et qui est guéri, nous sommes soulagés. On ne tape pas dans sa chaîne. On est soulagé. Tu pries pour quelqu'un qui est venu pour une prière. Le Seigneur fait grâce. Tu es content. Donc je peux imaginer quelle était la joie de cet homme, son père. Alors, je sais que c'est le même Jésus. Amen, amen.
de la télé. C'est le même Jésus de TikTok. C'est le même Jésus de YouTube. Est-ce que quelqu'un croit? Alléluia. Tu ne crois pas. Les mêmes choses que tu vois sur YouTube. Mais tu n'as pas l'habitude de voir. Les gens guéris. Les gens restaurés. Et tu te dis, c'est là-bas qu'il y a Dieu. Mais laisse-moi te dire, ici il y a Dieu. Ton problème, c'est que tu es trompé par la publicité. Alléluia. Bon, comme c'est comme ça, on va dire à l'évangéliste Stéphane de filmer toutes les délivrances que nous avons faites. Il dit les films, et puis il va les mettre sur YouTube. Et vous allez voir que dans nos églises, il y a des miracles. Alléluia. J'ai vu quelqu'un, j'ai vu une femme sur la piste, délivrée du VIH. Mais nous sommes dans la même église, s'il vous plaît. C'est que je dis même, mes frères ne voient pas que ce soit pas au courant. Parce que ce n'est pas une question de publicité. Alléluia. Parce que quelqu'un vient et vous dit, on a un problème. Bon, tu as fait le ministère par la grâce de Dieu. Le Seigneur a exaucé par la grâce de Dieu. Bon, ce n'est pas moi de dire, voilà, cette soeur-là avait ça. Bon, en tout cas, le Seigneur a été glorifié. Alléluia. Jésus, le Seigneur guérit quelqu'un d'esprit torturé. Mais ça n'a pas été filmé. Donc Jésus, le Seigneur, opérait des choses. Depuis que je suis dans le Seigneur, et les gens ne sont pas au courant de ça. Mais d'habitude, vous allez voir lorsque la manifestation, je vous dis ça pour vous enseigner quelque chose. Alléluia. Parce que notre opposition commence à avoir une équipe de presse efficace. Alléluia. Très efficace même. Alléluia. Quand tu rentres ici, il y a louange qui sort de ces lieux-là. Parce qu'il y a 3 églises ici. Il y a une qui opèrent à cette dimension. Voilà les oreilles. Alléluia. Nous sommes du nouveau monde. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque la délivrance commence, les caméras sont braquées sur ces délivrances en question. Et vous allez voir ça sur YouTube, à la télé, ça marche. Si ça n'a pas marché, vous n'allez pas. C'est pas tout qui marche. Alléluia. C'est pas tout qui marche. C'est quand ça marche, quand tu et on publie. On filme tout, mais on ne publie pas tout. Ça, c'est le marketing. Et quand tu es au Gabon, tu te dis à une tombe de Dieu au Nigeria, et tu prends l'avion, tu paies l'hébergement, et tu pars. Je le fais. Il est parti au Cameroun comme ça, mais il est devenu comme il est parti. Alléluia. Donc, comprenons ce que nous sommes en train de vous dire ce soir. Tout est possible à celui qui croit. Surtout à celui qui croit à la personne de Jésus de Nazareth. Nous sommes là, Jésus est là. Et croit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui croit. Il est question de croire. Si tu ne crois pas, rien ne se passera. Mais si tu crois, quelque chose se passera. Parce que le Dieu, le Jésus qui est ton Seigneur, est le Seigneur des cas impossibles. Et si ton cas est impossible, c'est là que tu le verras. Alléluia. Un juge à quelqu'un, pour qui on priait, je dis pas vous dire. J'ai vu la déception. Mais j'étais inspiré. Je ne vous mens pas. Je dis pas, ce n'est pas échec. Parce que le Seigneur m'a dit non, il parce que c'est le cas. C'est le cas simple. C'est pas Fais attention.
fais attention à ne pas trop bouger les parties réunies. Les parties à les connexions. Ne bouge pas trop les parties à les connexions parce que ça perd le signal ici. Les parties, tu vois, là où il y a les jointures, là où il y a les jointures des câbles, les parties où il y a les jointures, ne bouge pas trop ça en fait. Ne bouge pas trop les parties là. Alléluia. Nous respectons, nous faisons la différence. Alléluia. Donc il est question de s'attendre au Seigneur. Attends-toi au Seigneur. Est-ce que c'est depuis ton enfance? Espère. Est-ce que c'est depuis un moment? Espère. Espère et ne désespère pas. Espère et ne fléchis pas. Que ta foi monte. Que ta foi monte. Au nom de Jésus, tout est possible à celui qui vous. Alors ce soir, j'ai envie de montrer deux clés qui aboutit au miracle. Deux clés que cet homme a utilisées, qui a marché avec lui. Oh bien-aimé, quand j'ai fait la lecture, j'ai compris la première clé. Quand ça ne marche pas, ne sors pas. Quand ça n'a pas marché, ne quitte pas, mais reste là. Alléluia. Je voulais dire à une femme ce soir, toi qui as le projet de partir, tu as le projet de quitter le bateau, mais laisse-moi te dire encore que ce n'est pas nous qui sommes les conducteurs de ce bateau. Ce n'est pas le pasteur, mais il y a quelqu'un qui est le pilote ou bien le commandant de ce bateau, c'est Jésus. Si tu quittes ce bateau, tu as quitté le bateau de Jésus. Tu as quitté la barque de Jésus. Et Jésus ne peut plus rien faire pour toi. Est-ce que tu connais le temps que le Seigneur a prévu pour t'en toucher? Regardez cet homme. Il était là depuis quelle heure? Personne ne savait. Mais certainement, il a tué. Il a tué. Mais rien ne s'est passé. Mais il a patienté. Il a patienté. Le culte était fini. Les délivrances étaient finies. Les réunions étaient finies. Il est resté pour voir les diffuseurs. Les gens qui faisaient le culte. Mais en réalité, il n'était pas dans ce débat. Il n'était même pas dans ce discours. Il n'était même pas avec eux. Mais il pensait, je veux voir Jésus. C'est lui que je vais rencontrer. Je ne suis pas dans les débats de doctrine et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais moi, je suis venu pour Jésus. Je suis venu pour Jésus. Si vous faites vos choses, ça ne me regarde. Mais une seule chose est claire. Je suis là pour Jésus. Et cet homme est resté. Il est resté. Il a patienté. Il a persévéré. Il a espéré. Espéré encore. Espérance contre toute espérance. Afin de le savoir, Jésus a apparu. Oh bien-aimé, je déclare que Jésus apparaît dans ta vie. Qu'il vienne dans ta situation. Qu'il vienne dans ton corps. Alors que tu attends au Seigneur. Alors que tu persévères. Alors que tu as l'espoir. Oh bien-aimé, Jésus ne t'oubliera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il va apparaître au moment où tu ne l'attendais pas. Et il va parler avec toi. Oh bien-aimé, et il ne te condamnera pas. Attends et persévère. Attends et espère. Attends et il viendra. C'est Jésus. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Jésus viendra. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu. Je connais une femme dans la Bible. Dans Luc chapitre 13, quand vous lisez à partir du verset 10, vous allez voir cette femme. La Bible déclare que cette femme était enfermée. Elle était malade, courbée, depuis 18 ans. Oh, le plus souvent, quand on pose
question, c'est pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Moi, je ne me sentais pas bien. J'avais mal à la tête. Oh, j'avais envie de me reposer. Donc, c'est pour la question. Quelle chrétienté? Quelle vie chrétienne? Donc, ça va être l'église de Dieu devenue la grande festival pour ce. Quand ça va bien, quand on est en ensemble, quand on a des problèmes, quand le mari a suivi à la maison, quand les enfants sont pas contrôlés, et on vient à l'église. Mais quand c'est contrôlé, on les a à la maison. Afin de bénir la bonne vie. Mais Dieu dit, c'est pas ça. Quelqu'un dit avec moi, c'est pas ça. Alléluia. Mais cette femme, la Bible déclare qu'elle était malade. Elle était infirme. Elle était tournée. Elle ne marchait pas bien. Elle ne se sentait pas bien dans sa chair. Elle pouvait même avoir honte de sa condition physique. Mais la Bible déclare que cette femme trouvait toujours le temps pour aller se rendre au temple de Dieu. La présence de cette femme était incontestable dans la maison de Dieu. Mais la Bible déclare qu'un jour, le Seigneur Jésus passait par là. Comme ce soir, comme cette semaine, comme dans cette convention, le Seigneur Jésus passe par la mission des disciples et des disciples. Oh bien-aimé, j'aime cette parole d'Esaïe qui a dit, je marche dans mon jardin et si je trouve à combattre, je combattrai. Donc alors que Jésus est là ce soir, il est là avec une épée. Il est là avec tous les instruments possibles. Si tu vas combattre, il combattra. Si tu vas combattre les maladies, il va les combattre. Si tu es sorcier, il va les combattre. Si tu es les ennemis de ton âme, les ennemis de ta destinée, il va les combattre. Il est l'éternel des armées. Jésus était dans le temple ces jours-là. Quand il est entré, Jésus a vu comment il était courbé. Et Jésus s'est levé. Et Jésus a pris l'autorité sur l'esprit d'infirmité. Et Jésus a imposé la main. Et l'infirmité est partie. L'esprit est parti. Et elle s'est redressée. Tu es là, tu as une infirmité. Quelle est ton infirmité? Quelle est cette maladie? Quel est ce manquement? Quelles sont ces choses qui t'empêchent de te réjouir dans le Seigneur? Et le Seigneur a dit, elle est la fille d'Abraham. Toi, tu es la fille d'Abraham. Toi, tu es la fille de Dieu. Et Satan te reste de captif, courbé. Jésus dit, ce n'est pas normal. Parce que ce n'est pas normal. Il a décidé de se lever. Ce soir, Jésus se lève à ta faveur. Je dis une femme, Jésus te lève à ta faveur. Ce n'est pas négociable. Parce que quand il se lève, il se lève. Quand il agit, il agit. Quand il se souvient d'une femme, d'un homme, il ne recule jamais. Dans cette convention, Jésus ne va pas se lever. Il ne reculera pas. Mais il avance. Jésus avance en ta faveur. Il a imposé la main à cette femme. Il a pris l'autorité. Il a commandé, esprit d'infirmité, sort de son corps. Aussitôt, à l'instant même, l'esprit est parti et elle s'est redressée. Je prie ce soir que tout esprit d'infirmité, dans ta vie, dans ta destinée, dans ta carrière, dans ton corps, est-ce que c'est une fusil nocturne? Fusil nocturne sont des petits sorciers qui envoient les petits esprits dans les cœurs des gens pour faire les petites choses. Ce soir, nous les méprisons. Alléluia. Parce qu'ils ne sont rien. Et je déclare ce soir que cet esprit de fusil nocturne, ton mandat est terminé. Ton travail est expiré. Par l'autorité du ciel, je te commande, prends tes bagages, prends tes poissons, prends tes contaminations, prends tes bagages, libère ce corps. C'est la fille de Dieu. Jésus est venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle ait éternellement. Au nom de Jésus, je te déclare guéri.
Je te déclare restauré. Je te déclare béni. Quelqu'un dit avec moi, je le sois. Dis encore, je le sois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame les femmes. Acclame. Acclame au nom de Jésus. Oh, la bonne chose de toi. Seigneur, tu es pour toi. Alléluia. Tu vas commencer par aider le Seigneur. Élève le Seigneur. J'ai terminé. Tu vas élever le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à glorifier le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Parce que ce soir, le Seigneur a incité la foi de quelqu'un. N'oublie jamais, Satan voyait les impossibilités. Mais le Seigneur Jésus est venu contourner ses pensées aux pensées positives afin de voir les possibilités là où il n'y avait pas de possibilités. Par le Seigneur ce soir. Et tu m'as déclaré, tu as dit Seigneur, je crois que tout est possible. Déclare le nom de Jésus. Proclame par la puissance du Saint-Esprit. Je crois, Seigneur, tout est possible. Je crois aux possibilités. Je crois aux possibilités. Seigneur, je les avais. Je sors de l'impossibilité. Je sors de cette pensée. Toute pensée d'impossibilité. Je t'arrête et je déclare que tu disparaisses de ma vie. Déclare le nom de Jésus. Proclame au nom de Jésus. Le Seigneur va t'écouter parler. Le Seigneur va t'entendre prier. Que quelqu'un de sa voix et qu'il prie. Déclare au nom de Jésus. Je crois que tout est possible. Je crois ce soir que ma vie spirituelle est possible. Ma croissance spirituelle est possible. Déclare. Là où tu voyais les possibilités. Là où tu expérimentais les possibilités. Commence maintenant à proclamer les possibilités. Seigneur Dieu de gloire, il est possible au nom de Jésus. Tout est possible au nom de Jésus. Tout est possible. Ma prédication ce soir est possible. Seigneur, 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 ma guérison est possible. Déclare la possibilité que tu sois guéri. Déclare le nom de Jésus. 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 Oh, ma guérison est possible. Ma restauration est possible. Mon voyage est possible. Mes affaires sont possibles. La voiture des années, Père éternel, avant, je voyais les possibilités. Mais à partir de ce soir, je vois les possibilités. Seigneur Dieu des années, avant, je voyais Dieu incapable. Mais Seigneur, ce soir, je te vois dans tes capacités. Oui. Déclare et prophétise. Déclare, prophétise. 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 Déclare sur la vie. Déclare sur ta vie. Ce qui est possible. Ce qui est redéporté. Envoyez des maintenant. Je vois la réalisation. Je vois la réalisation. Je vois la réalisation. Yahweh. Yahweh. Proclame au nom de Jésus. Proclame au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. Seigneur, tu ne me détruiras pas. Seigneur, c'est ce soir. Cette fois, Seigneur, c'est l'heure de la visitation. C'est la soirée de ma visitation. C'est la soirée de mon miracle. C'est la soirée de ma délivrance. C'est la soirée de ma restauration. Seigneur, c'est la soirée de ma bouchée. Alors, Père, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Seigneur, tu es le roi. Que le peuple continue à prier. Que le peuple continue à prier.
ta marche. Je déposerai le ciel, on ne m'a pas pris. Seigneur, à partir de maintenant, je dépose le ciel et je serai accepté. Seigneur, j'ai manqué des affaires. C'est parce que l'on va marcher. Mais je déclare, à partir de maintenant, mes affaires marchent. Dans le nom de Jésus, je commence une relation. Oh Seigneur, une relation comme je vais aboutir à partir de ce soir. Une relation aboutiront. Déclare au nom de Jésus. C'est possible. Des déclarations sont possibles. Au nom de Jésus, nous avons prié. On a parlé des murs. On a parlé des barrières. Tu vas lever ta voix. Tu vas renverser ce soir. Toute mur qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction. Toute barrière qui t'empêche de traverser la mer rouge. Ce soir, c'est le moment. Tu vas les renverser. Tu vas les renverser. Je vois devant toi, c'est le but de Jéricho. Peu importe leur dimension, ça va tomber. Peu importe leur hauteur, ça doit tomber. Quel que soit ce qui les représente, ils doivent tomber. Et l'aide foi fait tomber ces Tout ce qui résiste,
promotion, tout ce qui résiste ma croissance. Je viens contre ce soir. Je viens vous bombarder. Je viens bombarder. Je déclare le feu. 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 Au nom de Jésus, sur les hôtels, j'envoie le feu. Sur les forteresses, j'envoie le feu. Sur la terre, j'envoie le feu. Dans ma famille, j'envoie le feu. Dans mon travail, j'envoie le feu. Dans mon quartier, j'envoie le feu. Dans le nom de Jésus, que le feu de l'Éternel consume tout ce qui m'a résisté, tout ce qui a résisté à mes finances, tout ce qui a résisté à mes voyages, tout ce qui a résisté à mes projets. À partir de ce soir, vous êtes consumés. Vous êtes consumés. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix par la puissance du Saint-Esprit. Il y a les esprits de la malédiction. Il y a des esprits de malédiction qui accompagnent plusieurs d'entre nous. Et lorsqu'on est accompagné par la malédiction, une chose, c'est le rejet. Il y a quelqu'un, tu es là, tu es rejeté. Tout ce que tu cherches, tu veux dans la vie. Pourtant, tu as droit, mais tu n'as pas droit. Pourtant, ça t'a porté, mais tu vois comment cela s'échappe à tes mains. Tous les dossiers que tu as déposés, il y a la place, mais on te dit qu'il n'y a pas la place. Tu es qualifié, mais on te dit que tu n'es pas qualifié. On ne va t'appeler, mais on ne t'appelle jamais. On prend quelqu'un de moins que toi. C'est la malédiction. Et là, ta voix, elle brise toute forme de malédiction et de rejet dans ta vie. Le rejet peut te poursuivre à l'église. On peut te détester à l'église. On peut te haïr même à l'église. Alors prie ce soir. Prie. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare que toute forme de malédiction est brisée maintenant par l'œuvre de la croix de Jésus. Merci Seigneur. Toute forme de malédiction, je viens de stopper au nom de Jésus. Seigneur. Je viens de stopper au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je viens de stopper au nom de Jésus. Je déclare que tu n'as plus de pouvoir. Et tu libères maintenant au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Tu libères maintenant au nom de Jésus. Jésus a brisé mes malédictions. Jésus a pris mes malédictions. Il les a clouées à la croix. Je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. Esprit de rejet, je te commande maintenant. Libère ma destinée. Sors de ma destinée. Sors de ma destinée. Toi qui m'as opposé. Toi qui m'as empêché. Au nom de Jésus. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Brûle. 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 Sors. Dans mon bouteille, où tu es triste, elle sort. Sa promotion, au nom de Jésus, tu dégages maintenant. Tu dégages maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, nous proclamons la liberté. Au nom de Jésus, nous Proclamons allons la liberté. Dans le nom de Christ Jésus. Je vais prier pour ta guérison. Tu es là, tu es malade. Tu souffres quelque part dans ta chair. Au nom de Jésus, élève ta voix. Déclare, prophétise toi-même. Pose ta main toi-même. Déclare par ta bouche. Et proclame au nom de Jésus. Je déclare la guérison. Je déclare ma guérison. Je déclare ma guérison. Au nom de Jésus. Esprit d'infirmité. Esprit de maladie. Esprit de malaise. Esprit de mort.
Toi, esprit de mort, je t'ordonne de libérer. Au nom de Jésus. Toi, esprit d'infirmité, toi qui veux me rendre infirme, je ne suis pas créé infirme. Au nom de Jésus. Je ne suis pas créé infirme. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Seigneur, oui. Maudit le VIH. Déclare au nom de Jésus. Maudit ce soir. La résurrection. Soit à Déclare l'œuvre par l'autorité de Dieu. au nom de Déclare par le pouvoir de l'Éternel. que toute maladie spirituelle et physique L'hypertension disparaît. maintenant. Au Au nom nom de de Jésus. Jésus. Le mal d'estomac disparaît. C'est une maladie. Le mal d'assimilation disparaissait. Au Le nom mal de de cœur Au nom disparaît. de Jésus. Le mal de dents. Libéré. J'appelle le terme. Libéré. J'appelle le Libéré. terme. J'appelle le terme. J'appelle le terme. Dans ta chair, je pose le terme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Merci Seigneur. Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci d'opérer. Touche-moi, Yahweh, touche-moi. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds et donner une fois l'acclamation et tu ajoutes le cri de joie pour célébrer Jésus ce soir. Célèbre. Alléluia. Merveilleux moment. Merveilleuse parole. Est-ce que le Saint-Esprit t'a fait du bien ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui le Saint-Esprit a fait du bien ce soir? Lève la main sur le témoignage devant ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Demain, il le fera encore. Après-demain, il le fera encore. Jusqu'à dimanche, il le fera en ta faveur. Et je l'ai déclaré de la part du Seigneur, après cette convention, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu vas avancer au nom de Jésus. Tu vas progresser au nom de Jésus. Quelque chose de nouveau va se manifester au nom de Jésus.